Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous accompagner durant toute la semaine et d'être à votre écoute jusqu'à 17h. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écoute de Sud Radio. Vous remercier, c'est aussi un acte de gratitude. Exprimer de la gratitude augmente le sentiment de bien-être et permet de se focaliser sur ce qui est positif. C'est remercier la vie, c'est vous remercier et c'est remercier aussi vos proches. Alors chacun d'entre vous peut parfois vivre des moments difficiles, mais en prenant l'habitude de vous concentrer sur les petites et les grandes choses positives, comme un sourire, un regard bienveillant, appelez tout simplement à votre écoute. L'émission d'aujourd'hui peut changer votre regard sur votre vie. Alors, n'hésitez pas, à présent, vous pouvez exprimer un acte de gratitude en appelant le 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube. Vous pouvez aussi partager vos avis sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à Philippe, notre prochain auditeur, eh bien, c'est le grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et oui, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors tentez de gagner tout de suite un bon cadeau d'une valeur de 75 € chez cadeau.com. C'est le premier site de cadeaux personnalisés du groupe Interflora et plus de 5000 cadeaux pour toute la famille et à tous les budgets. Alors pour gagner, c'est simple, il suffit d'appeler le 0826 300 300 et si vous êtes le 11e, je dis bien le 11e appel, eh bien c'est gagné. Un numéro, c'est le 0826 300 300. Bonne chance et au 11e appel, ce bon cadeau d'une valeur de 75 € de chez cadeau.com sera pour vous. Allez, je me dirige vers le groupe à votre écoute et je reprends un post de Sylvain concernant le sujet du jour, la gratitude. Alors pour moi, la gratitude, c'est faire preuve de respect, de reconnaissance et de bienveillance. Effectivement, Sylvain, la gratitude, c'est un sentiment et c'est aussi une vertu. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page à votre écoute depuis Facebook. Allez, la parole est à Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous remercie de m'accueillir à nouveau, c'est gentil. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Êtes-vous sensible à la gratitude ? Oui, bien sûr, naturellement. La gratitude, c'est un sentiment bienveillant qui permet de rester connecté avec son environnement, je pense. Effectivement. Et est-ce que vous le pratiquez régulièrement ou est-ce que vous faites attention justement à le cultiver, ce sentiment de bienveillance ? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, bon, vous avez 49 ans et vous nous avez appelé en fin août et vous souhaitez faire un retour de témoignage, Philippe. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, pour quelle raison vous nous avez appelé, Philippe ? Alors, je vous avais appelé parce que j'avais fait un burn-out suite à mon ancien travail, du moins. Et quand je vous ai appelé fin août, effectivement, j'étais en pleine reconstruction. Construction par rapport, à mon avenir professionnel. D'accord. Et vous m'aviez indiqué, effectivement, de respecter le planning. Globalement, à peu près. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Oui. Mais vous étiez dans quel secteur d'activité auparavant ? Dans le bâtiment. C'est dans le bâtiment. Et vous occupiez quel poste ? Alors, j'avais un poste de responsable directeur, D'accord. Donc, à la suite d'une pression, j'imagine, professionnelle, vous avez fait un burn-out, c'est ça ? C'est ça. On vous en demandait trop ou est-ce que c'était vous qui vous laissez trop dépasser ou parfois de vouloir trop faire, vous étiez dépassé par les événements ? Bon, après, ça dépend des personnes. On est engagé, donc peut-être qu'on en fait trop, mais la pression venait quand même du fonctionnement même de l'entreprise, en fait. D'accord. C'est le fonctionnement qui fait qu'en fait, on subit trop de pression. D'accord. Globalement.
Mhm. Et ça s'est terminé comment? Par une rupture conventionnelle? Par un licenciement? Comment ça s'est terminé? Par un licenciement, du coup. Un licenciement et malheureusement un prud'homme. Ah, ok. Bon. Alors, quand quand vous avez appelé Sud Radio, que vous êtes passé à l'antenne, vous en étiez où exactement? Alors j'en étais dans la phase de je me posais des questions si je créais mon entreprise ou pas en fait. Ah. J'avais fait déjà pas mal de démarches, mais j'avais pas passé le pas, on va dire. D'accord. Voilà. Et là, depuis mon dernier appel, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. Et là, j'ai enfin ouvert mon entreprise là il y a quelques jours. Alors, je vous avais dit de ne pas renoncer, de suivre un planning avec des étapes bien précises, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça, ouais. Vous avez été influencé par ce que je vous ai dit, peut-être? Conforté, oui, bien sûr, complètement, Conforté. Ouais, bien sûr, ouais, conforté. Et oui, je dirais tout acte de bienveillance est bienvenu pour avancer, quoi. C'est un tout, quoi. D'accord. J'entends, mais parfois on peut manquer de confiance en soi, et même si on vous dit d'aller dans ce sens-là, et par le manque de confiance en soi, on n'arrive pas à dépasser, on n'arrive pas à se positionner et à avancer et à atteindre certains objectifs, alors que vous l'avez fait. Bien sûr. Ça n'a pas été facile non plus, mais il fallait effectivement le faire, quoi. Et et aujourd'hui, votre activité, elle a démarré, donc? Mon activité a démarré. Alors là, je commence tout juste, donc on va dire c'est tout petit, mais ça y est, je suis dedans là. Ça y est, effectivement, c'est autre chose. Bravo, parce qui n'a pas passé, et c'était important, quoi. Bravo, parce que c'est en plus pas une période évidente pour créer son entreprise aujourd'hui, et vous êtes ambitieux. C'est à votre, enfin tout est à votre honneur, je veux dire. Mais quel est votre questionnement, Philippe? Alors, c'était par rapport, déjà, j'en profite pour vous remercier quand même pour votre bienveillance. Merci. Et puis mon questionnement, c'était de savoir si ça va bien se terminer enfin avec mon ancien employeur, parce que j'aimerais bien tourner la page, et puis savoir si ça va bien se passer. Mais bon, j'ai confiance quand même plus ou moins en mon avenir, donc... Oui. Dites-moi, voilà. Par rapport à votre ancien employeur, le mois de janvier semble ressortir. Est-ce qu'il y a, alors je sais pas, une audience, ou il y a un accord qui devrait se décider sur cette période-là? Est-ce que c'est une date qui vous parle? Je sais pas, peut-être, oui. Là, courant décembre, on va passer en jugement, donc je sais pas, peut-être en janvier, il y aura peut-être quelque chose, je sais pas. D'accord. Vous avez la date en décembre? Oui, c'est le 15, ouais. Le 15, alors peut-être qu'il y aura un rendu du jugement, peut-être à la période du mois de décembre, où les choses risquent de s'étudier. En tous les cas, du mois de janvier, pardon. Mais en tous les cas, je sens que la période du mois de janvier, il y a quelque chose qui est en train de se finir, de s'achever, de se conclure. Donc, est-ce que d'après vous, par rapport aux éléments que vous apportez, de ce que vous souhaitez, de ce que votre ancienne entreprise peut aussi exiger ou demander, est-ce que vous sentez que on peut aller sur un terrain assez convenable? C'est votre ressenti, que là je fais appel à votre ressenti. Oui, je pense, il n'y a pas de raison, de toute façon. Ça sert à rien de faire... Non, il n'y a pas de raison, bien sûr que ça se termine pas correctement. Eh bien, restez confiants. Restez confiants, parce que je ressens que sur ce début d'année, et notamment le mois de janvier, vous verrez, il y a des choses, il y a des conclusions qui vont permettre de pouvoir finaliser le dossier et de pouvoir repartir sur autre chose, et surtout de vous concentrer sur votre nouvelle activité, celle que vous avez mis en place. L'activité aujourd'hui, c'est dans quel secteur? C'est toujours le même? Alors, oui, c'est le même, c'est chauffage clim, quoi. D'accord. Et ça démarre bien? Ça démarre doucement, mais sûrement. C'est prometteur. Eh oui, c'est prometteur. Effectivement, c'est ce que je ressens. Donc, il y a une évolution, ça va être progressif. Il faut faire attention aussi à ce que ça n'évolue pas trop vite et que vous vous sentiez pas dépassé par les événements, parce qu'il faut pas oublier que vous sortez d'un burn-out, et donc il faut y aller doucement. Et je vous sens vouloir satisfaire une clientèle, ce qui est très bien, et ça c'est plutôt positif, mais à vouloir peut-être trop satisfaire, on se met en surcharge de travail et parfois en état de stress aussi. Donc il y aura juste ça à contrôler. Mais après, en termes de gestion d'entreprise, de continuité, de stabilité, bien pour moi, c'est une affaire qui roule. C'est super, je vous remercie. On fait un petit point dans quelques mois?
Ouais, super, avec grand plaisir. Bon, Je vous très remercie bien. encore, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous, Philippe. Pardon. Vous aussi, bonne fête. Merci à vous aussi également. Bonne fête. Et on se retrouve dans quelques instants ou dans quelques minutes avec Marie. Marie se pose des questions concernant sa relation sentimentale et la vente d'un bateau. On en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission La Gratitude. Alors, est-ce que vous pratiquez la gratitude au quotidien? Vous souhaitez témoigner sur ce sujet et poser des questions concernant votre devenir? Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous que la gratitude permet de se détourner du manque, de l'envie et de la jalousie? Elle permet de s'intéresser à ce qu'il se passe autour de soi et aux autres, et elle améliore à la fois l'humeur au quotidien, mais aussi les interactions avec les autres et lutte contre l'égoïsme et l'égocentrisme. Et à présent, si on écoutait Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, je vous avais eu au mois de septembre. Ah, très bien. Bon, alors, moi, j'aime bien quand les auditeurs rappellent pour donner un peu un retour de tout ça. Vous nous appelez, vous nous appelez du Gers. Oui. Il fait beau là-bas? Oh bah non. Je crois que c'est un peu général. J'aurais bien aimé, mais là franchement, ça se rapproche plus d'un temps de Bretagne que de Gers. Oui, voilà. Effectivement, je crois que c'est un peu général. Alors, Marie, vous avez 65 ans et vous êtes bénévole pour différentes associations. Oui, alors, je vais quand même vous... La gratitude... Voilà, je vais vous poser cette question. La gratitude, ça vous parle? Oui, pour moi, c'est un remerciement et c'est une récompense. Si vous n'avez pas de gratitude vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose, c'est que vous n'avez pas d'empathie ou que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas partager. Mm-hmm. Vous savez, dans les associations, nous, on est là pour aider les autres. Sûr. Mais c'est vrai que quand vous dites de la gratitude, vous savez, un sourire, même quand vous vous promenez dans un petit village et que vous avez aidé telle et telle personne, et quand elle vous fait un petit coucou, un petit sourire, voyez, ça s'appelle de la gratitude. Exactement. C'est pas grand-chose, mais on existe un petit peu à travers ça. Vous avez raison de dire ça. Mais exactement, et je trouve que ça se perd justement cette gratitude. Et si on était beaucoup plus bienveillant et on appliquait plus cette gratitude, peut-être que ça permettrait de changer aussi notre rapport au monde. Et moins d'être dans l'agressivité. Bien, ce sujet, mon Dieu, si c'est vraiment, ça serait, mais je pense que c'est de l'utopie, mais bon, Candide, aimez bien voir ça. Voilà, espérons tout au moins que ça change positivement. Alors, vous nous avez appelé à quelle période exactement? Je vous ai appelé au mois de septembre, C'était en septembre, oui. Septembre. Mon compagnon, avec qui j'étais depuis 3 ans, m'avait quitté soudainement et j'avais un bateau à vendre, un voilier. Et à l'époque, vous m'avez dit, soyez patiente et je vois que ça se fera à la fin de l'année. Et le bateau, il s'est vendu il y a 1 semaine. Champagne. Donc c'est pour cela que j'ai rappelé, pour dire que j'en revenais pas. Et par ailleurs, vous posez juste une petite question, puisque mon compagnon, écoutez, je pense qu'il est un peu perdu. Il est parti sur Toulon, il est perdu, c'est pas ce qu'il veut. Bref. Donc moi, je me remets de ça, mais je voulais savoir si je dois lui donner une deuxième chance ou si je dois me protéger, parce que j'ai quand même souffert et morflé. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu, pour se repositionner et vous resituer un petit peu, votre relation avec votre compagnon était difficile par rapport à vous avez perdu confiance en lui. Je crois qu'il y avait des mensonges, hein, c'est ça? Oui, pas mal. Il y avait des mensonges, beaucoup de mensonges, mais des mensonges pas des mensonges de femmes ou quoi ou qu'est-ce. Hein. C'est des mensonges, c'est de la mythomanie, etc. Et donc il a fui, il est parti. Je sais où il est, mais il se rapproche de plus en plus de moi en voyant des textos ou en me parlant. Mais moi, je sais qu'il est dans une situation financière et très
très, très, très critique. D'accord. Donc, voilà. Et ensemble, vous êtes restés combien de temps ensemble ? 3 années. 3 années, d'accord. Vous viviez sous le même toit, tous les deux ? Oui. D'accord. Et c'est vous qui qui lui avez dit de partir, ou c'est lui qui est parti Ah non, c'est lui qui est parti en me disant, mais écoute, j'ai cherché du travail à Toulon, 800 km, ouais, c'est cool. Et puis, je pense disons que, allez, il a fait la crise de la soixantaine. Et puis, il est parti comme un gamin, comme un ado, quoi. Enfin, voilà. Mais dites-moi, Marie, voilà. Est-ce que cet homme était fidèle durant votre lien ensemble et votre relation ? Est-ce qu'il a été fidèle ? Je pense que oui. D'accord, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Non, ça aurait été, ou alors c'était de l'épistolaire, mais ça m'étonnerait. D'accord. Et donc, à la suite de cette séparation, il y avait cette histoire de bateau. Il siégeait où, ce bateau ? Pour le 4. D'accord, ok. Donc là, cette histoire, elle est complètement réglée. Le bateau est vendu. Et aujourd'hui, cet homme revient vers vous et voulait savoir si, éventuellement, vous lui laissez une seconde chance. Pourquoi Si moi, je me laisse une chance pour moi. Et pourquoi lui laisser une chance et pourquoi vous laissez une chance ? Est-ce que vous avez songé à ça ? Je sais pas, par empathie. Ah, et pas par ennui, parce que vous vous ennuyez, donc il faut combler le temps. J'espère que c'est pas ça. Ah non, D'accord. Non, je fais partie de tellement de choses et des activités, m'ennuyer, non, mais si vous voulez, je ne sais pas. Alors, je sais pas, je pose cette question, mais c'est pas par ennui, non. Alors, moi je vais vous répondre, de ce que je ressens bien sûr, et vivez votre expérience, et surtout ne soyez pas influencés par ce que je vais vous dire. Mais je crois que votre histoire, elle est terminée. Sincèrement, je pense qu'elle est terminée. Mais elle n'est pas seulement complètement terminée. Dans le sens où il y a, entre vous, il y a eu des blessures, il y a eu, je dirais, des fractures entre vous, il y a eu des contrariétés, il y a eu un sentiment peut-être de culpabilité parce qu'il y a eu un sentiment, à un moment donné, vous avez été peut-être un peu dur avec lui. Lui, il a cette culpabilité parce qu'il n'a pas été assez clair avec vous. Donc, il y a tout un aspect de choses qui rentrent en compte et qui font que lui revient vers vous et vous êtes dans un doute et dans une hésitation. Et je pense que vous allez à nouveau lui tendre la main et qu'il y a une autre chance qui se donne. Mais ce que vous avez vécu avant va se reproduire un peu de la même manière dans le futur. Donc, je dirais, et surtout, vivez ce que vous avez à vivre dans votre quotidien et dans le moment présent, mais préservez-vous et surtout que votre relation ensemble, elle s'est beaucoup faite aussi, ou elle s'est construite aussi avec un aspect financier et matériel par rapport au projet du bateau, par rapport à peut-être à d'autres choses. C'est moi qui nous dois d'argent. D'accord. Mais il y a quand même un rapport à l'argent, il y a un rapport financier. Et aujourd'hui, il est en difficulté, donc soyez prudente. Mais pour moi, je vous sens, et de ce que par rapport à ce que vous me demandez, je vous sens reprendre, je vous sens quand même tendre la main, mais je vous sens être suffisamment méfiante pour qu'à un moment donné, vous dites stop. Là, on peut pas aller plus loin. Et j'ai envie de dire stop. Et puis, je voudrais aussi peut-être pouvoir rencontrer. J'ai des amis. Voilà, mais il doit pouvoir rencontrer quelqu'un par la suite. Ça viendra, mais il y a encore une étape à franchir avec lui qui n'est pas complètement terminée. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de nous rappeler dans quelques semaines ou dans quelques petits mois pour voir un petit peu comment ça évolue. Et puis, peut-être que je vous donnerai encore une bonne nouvelle sur une éventuelle rencontre. D'accord ? Oh, super. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes aussi. Eh bien, écoutez, également, de bonnes fêtes. Oui, c'est pas la période que j'aime particulièrement, mais bon, faut bien. Faut la vivre, exactement. Faut la vivre. Je vous souhaite de très belles fêtes et merci pour l'émission et votre écoute. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Sandrine pour une lourde affaire immobilière qui a été même médiatisée. On en parle dans quelques minutes et on dévoilera aussi le grand gagnant du sapin de Noël de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et maintenant, c'est le grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et nous accueillons tout de suite Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous avez été sélectionné comme étant le 11e appel et vous allez gagner quoi, Eric? Est-ce que vous savez ce que vous allez gagner? A priori, un bon d'achat pour faire plaisir un petit peu plus aux enfants. Voilà, exactement. Vous avez gagné un bon de cadeau d'un montant de 75 € chez cadeau.com. Alors, vous allez pouvoir retrouver plus de 5000 cadeaux originaux à personnaliser avec un prénom, une photo ou un message livré en express directement chez vous. Quelle joie de vous offrir ce bon cadeau de 75 € et vraiment, est-ce que vous êtes heureux, Eric, pour ce bon? Complètement. Merci beaucoup, en tout cas. Un vrai plaisir. Et vous Merci. Vous appelez d'où, Eric? Allô, la ville d'Allô. Ah, d'Allô, dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône. Et vous savez quel usage vous allez en faire de ce bon de cadeau? Est-ce que c'est pour quelqu'un de votre famille? Je pense s'il y a des cadeaux adaptés, peut-être pour les enfants, pour leur faire un petit peu plus plaisir cette année. Bon, ben très bien. Merci et puis passez de bonnes fêtes, Eric. Vous aussi, merci beaucoup. Merci. Allez, le grand sapin de Noël sur Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée pour ouvrir avec nous et en direct votre cadeau de Noël et doubler vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Et à présent, si vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain sur le sujet les doubles vies, eh bien, si vous avez aussi vécu ce genre de situation, appelez le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et à présent, j'accueille aussi Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Et merci, je suis très heureuse que vous ayez accepté de me prendre en ligne. C'est la première fois que je témoigne dans une radio. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Alors, Sandrine, vous avez un témoignage quand même assez fort, hein, puisque vous avez 55 ans, vous habitez le Cap d'Agde, et auparavant, vous avez pratiqué comme métier celui de l'esthétique en tant qu'esthéticienne. Oui. Et actuellement, vous êtes en arrêt pour justement la raison que vous allez nous évoquer tout à l'heure. Alors, mais d'abord, je vais quand même vous poser la question du jour, Sandrine. Est-ce que vous êtes sensible à la gratitude ou est-ce que vous la pratiquez au quotidien? Alors, je suis sensible quand quelqu'un, je fais du bien aux gens en les massant, donc après quand ils reviennent, me disent que ça leur a fait du bien, ou même en sortant qu'ils vont mieux parce que quand ils sont rentrés, je trouve ça génial, mais c'est surtout le matin, on se lève, on ouvre les yeux, on a le soleil, on a la nature, surtout de la gratitude envers l'espace qui nous entoure actuellement, plus qu'envers les gens, c'est vrai. Exactement, exactement. Voilà. Donc, et le sourire de mon petit-fils, mon compagnon qui est charmant et qui ne demande jamais rien et qui m'aide beaucoup. Voilà, oui, j'ai de la gratitude parce que il le mérite et que c'est tellement plaisant. Voilà. Exactement. Et la gratitude n'est pas une simple politesse, hein. C'est aussi une sincérité, c'est un sentiment spontané qui vient et de ressenti aussi, hein. Alors, oui. Sandrine, vous avez une drôle d'histoire, hein. Racontez-nous un petit peu. Alors bon, j'ai un mari, 2 enfants, les militaires, jusqu'en 2008, c'était extraordinaire. Nous avions une famille normale, très bien, tout se passait bien. Alors, excusez-moi, vous vous êtes rencontrés en quelle année avec votre mari? On s'est rencontrés en 92. 92, d'accord. Et donc vous avez vécu toutes ces années, vous avez eu 2 enfants, ils ont quel âge aujourd'hui vos enfants? Alors 25 et 28. D'accord, ce sont des grands, hein. Oui. Et toute cette petite famille a été heureuse, a vécu. Votre mari, il fait quoi dans la vie? Mais en fait, c'est ça. Il était militaire de carrière et c'est un choc de guerre qui a fait que tout a basculé. C'est-à-dire, racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire quand le 18 août 2008, il y a eu l'Afghanistan et le cataclysme qu'on a vu. Et j'ai su que mon mari était vivant parce qu'il s'est mis derrière M. Sarkozy. Voilà. Parce qu'il n'y avait plus de communication, plus rien. Et qu'encore là, il communiquait, puisque c'était aussi l'anniversaire de ma fille, de notre fille, ce jour-là. Tout allait très bien jusqu'à ce jour-là. Et puis, il est rentré, un mois, quelques après.
Et là, mutisme, et pendant 7 ans, nous avions un zombie à la maison, et il a vécu un choc. Pour le ramener. Voilà. Il s'est vu mourir, en fait, voilà. D'accord. Ce qui a créé, voilà. Et pour vous, combien de temps vous avez pensé qu'il était plus de ce monde? Pendant combien de temps vous n'avez pas eu de nouvelles? Ah ben, il vivait avec nous, hein. Il vivait avec nous, mais, non, mais pendant la 7 période... ans. Oui, mais la période où il était en Afghanistan et que vous n'avez plus de nouvelles, pendant combien de temps vous êtes aperçu? On l'a su par les journaux, en fait, si vous voulez, mais on n'avait plus de communication directe. Donc, durant combien de temps? On n'a pas eu 3-4 jours, on n'avait rien. Et après, c'est les assistantes sociales qui nous ont rappelés. D'accord, ok. Et pendant 7 ans, comme vous dites, un zombie. Voilà, un zombie. Eh ben, c'est-à-dire qu'il parlait pas, même au travail, il travaillait très bien, il n'avait pas de réaction normale, il se mettait des heures pour faire les choses, il mangeait à heure précise, et c'était quelque chose comme une boîte qu'on pose quelque part et qui, voilà. Jusqu'à ce que mon psy me dise, écoutez, c'est ou vous chutez toute la famille avec lui ou vous passez à autre chose. Voilà, ça a duré 7 ans. Et il a accepté un suivi psychologique? Du tout, justement. Le jour où il est rentré en disant « je suis content », là, on l'a entendu parler. C'était au bout à peu près de 6 mois et demi. Oui. On l'a entendu parler. Il est rentré en disant qu'il était heureux et content parce qu'il n'aurait pas besoin d'aller voir un psy. Et à partir de là, c'est tout le reste de la famille qui s'est fait suivre. Enfin, notamment moi, et mes filles étaient jeunes, donc voilà. Donc voilà, vous avez décidé de vous séparer? Oui, on a décidé de se séparer, mais ça... Voilà. Donc là, actuellement, il vit, on dira presque normalement, il n'a pas des réactions normales. Hein. Mais bon, il ne sait pas ce que c'est que des factures, il ne sait pas ce que c'est que des charges, mais il a une copine, donc je suis très heureuse pour lui. Moi, je vis aussi de mon côté avec un compagnon, mais bon, on a quelque chose qui s'est greffé là-dessus, financier par contre, voilà. C'est là mon problème. Alors, racontez-nous justement par rapport à ce problème financier, qu'est-ce qui se passe? Alors, juste avant qu'il parte justement en Afghanistan, on avait acheté une maison, une grosse maison en SCI parce qu'on ne pouvait pas l'acheter autrement, donc pour pouvoir la faire payer par les loyers en fait. Hein. Voilà. Quand on est en SCI, ils prennent en compte les loyers. Donc c'était juste avant qu'il parte en Afghanistan, on a signé les papiers, j'ai même eu la procuration pour finir de signer puisqu'il a dû partir. Et donc cette SCI, après ce cataclysme de guerre, je l'assume toute seule. Et là, je ne peux plus. Sauf que le crédit n'est pas fini, il se finit en 2029 et j'ai des locataires qui maintenant, depuis 2 ans et demi, ne payent plus les loyers. Donc je ne peux plus l'assumer. Entre tout, je suis tombée en dépression en janvier, en ayant commencé à me faire aider par les huissiers, tribunal, etc. Et là, le tribunal, ça vient de tomber après 3 audiences renvoyées. Ils ne seront pas expulsés, ces gens. Ils me doivent plus de 20 000 euros. Et en fait, la banque a dénoncé le crédit. Puisque j'ai eu 3 loyers de retard, parce que ne travaillant plus, je n'ai pas pu assumer. Là, les 4 derniers mois, j'ai pas pu assumer. La banque... Donc, m'est tombé dessus parce qu'en fait, je dis moi, parce qu'en fait, ils n'appellent pas mon mari puisqu'il ne répond pas. Ils me disent, mais c'est la SCI, que soit vous ou votre mari, c'est pareil. Donc, comme il n'y a que moi qui réponds et qui, jusqu'à présent, est payé, ils s'attaquent à moi et donc, ils ont dénoncé le capital et là, ils m'ont demandé, sous 8 jours, de leur donner le capital restant dû qui était avec les frais qu'ils ont rajoutés, 101 000 euros, là. Donc là, ils me demandent de rembourser en une semaine 101 000 euros. Oui. Mais bon, vous avez le sourire, il vaut mieux. Hein. Il vaut mieux. Très positive. Oui, effectivement. Mais ce qui est quand même fou, c'est que vous avez des locataires depuis 2 ans et demi avec des loyers impayés et aujourd'hui, on les dénonce pas. Ils peuvent rester chez vous encore. Je croyais en la justice, mais non, ils ont pu prendre des avocats avec l'aide juridictionnelle puisqu'ils ne la payent pas. Moi, n'ayant plus grand-chose, j'ai pris quand même un avocat au bout de la 3e audience qu'ils m'ont renvoyé parce que le juge ne m'écoutait pas, donc il ne voulait pas donner pas la parole. Donc il a fallu que je prenne une avocate et l'avocate là m'a annoncé donc il y a une semaine qu'en fait on avait perdu le procès, qu'il fallait recommencer. Incroyable. Parce que voilà. Oui. Et donc on est au point de départ et je vais perdre ma maison et tout quoi. Voilà. Oui. Et quelle est votre question? C'est par rapport à ce que vous demande de la banque aujourd'hui du remboursement en une semaine de payer le dû, c'est ça?
J'ai négocié, j'ai expliqué la situation, hein, donc ils m'ont donné 1 an en fait pour pouvoir rembourser la dette. Donc jusqu'à novembre 2024. Sauf que là, je suis tellement épuisée que je m'a questionné, est-ce que en continuant à faire des efforts et en faisant tout ce que je peux, en hypothèque, enfin tout ce que je trouve partout en me faisant aider, est-ce que si j'arrive à vendre à vendre déjà, est-ce que je vais arriver à vendre, est-ce que je vais arriver à m'en sortir avec cette maison et partir sur une vie normale? Pour moi, vous allez vendre. C'est ce que je ressens et ce temps-là donné des 1 an, ça va vous permettre de pouvoir vendre cette maison. Ensuite, par rapport au montant, entre ce que vous remboursez les arriérés de certaines choses, j'ai pas le sentiment que vous fassiez un véritable bénéfice sur la vente de cette maison. Mais le principal, c'est de sortir de ces dettes et surtout de sortir aussi de cette pression et de cette machine judiciaire un peu dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc vous allez y arriver. Vous allez y arriver et ne baissez pas les bras. Et ce que j'entends, je veux dire que vous êtes quelqu'un de persévérante, vous êtes courageuse, vous avez quand même le sourire et vous vous laissez pas abattre, même si la vie vous fait pas de cadeaux à ce niveau-là. Mais vous verrez que pour moi, il y a une réalisation, il y a quelque chose de bon et de positif. Et à partir de ce mois de mars-avril, vous rentrez dans une période de changement et de transformation. On dirait que entre la période de ce mois de mars et la période du mois de juin 2024, c'est là où les choses vont pouvoir se décider et vont pouvoir se faire. Alors ça va être juste, parce que le temps passe vite, mais à l'échéance de novembre 2024, votre maison sera vendue et ça permettra de pouvoir calmer les choses et de mettre votre compte à zéro et de solder tout ce qui reste à payer. D'accord. Ok. Voilà, écoutez, merci parce que je vais garder courage. Oui, gardez courage et surtout restez persévérante comme vous l'êtes aujourd'hui. Ça paye. Écoutez, merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé. Bonne fête de fin d'année. Merci à vous. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et la parole est à Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue, oui. Alors Jean-Baptiste, vous avez 56 ans, vous êtes opérateur de production et vous vivez dans le Médoc, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Oui. Et je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous êtes sensible à la gratitude ou est-ce que vous la pratiquez au quotidien? Moi, c'est tous les jours que je pratique la gratitude parce que j'ai un grand cœur. Je rends service à beaucoup de monde sans attendre rien en retour. Moi, je le tiens sur la main, je rends service, je prête des affaires. Même si des fois ça m'a joué des tours, mais bon, c'est pas grave. C'est la vie qui est comme ça. Mais moi, j'aime bien rendre service. C'est ma nature. Je suis généreux, voilà. Alors, je retiens ce que vous venez de dire, c'est que vous rendez service sans attendre rien des autres, et en retour, tout au moins, peut-être attendre un merci, ça fait toujours plaisir, et ça fait partie de la gratitude. Mais en attendant, vous vous attendez pas de retour, d'échange ou autre. Et oui, c'est ça la gratitude, c'est pas d'être dans cette notion de calculer ou de stratégie. C'est des choses sur lesquelles tout simplement on dit merci et on est reconnaissant de ce que on peut faire aux autres. Et ça, c'est très bien. Mais restez comme vous êtes, ne changez pas, même si parfois on peut penser qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette faculté-là ou cette qualité-là, mais en tous les cas, il en existe. C'est la preuve, vous êtes en train de nous l'énoncer. Alors, Jean-Baptiste, quelle est votre question et que puis-je pour vous ? Eh bien, ma question, elle est que j'ai mon épouse qui est décédée dans un accident le 26 septembre dernier. Oui. Et je voulais savoir, c'est très dur de se retrouver seul après 36 ans de vie commune, 31 ans de mariage. Bon, j'ai deux grandes filles de 21 et de 29 ans qui ne sont plus à la maison. Et ma question est savoir si je vais retrouver une compagne pour continuer la vie et puis l'aimer, la chérir comme j'ai aimé mon épouse, parce que si la mort nous avait pas séparés, je pense qu'on aurait vécu encore longtemps et heureux ensemble. Bien sûr. C'est un accident de voiture ? Oui, c'est dans un accident de voiture. Vous étiez avec ou elle était... Non, elle était avec sa mère, elle est décédée sur le coup. Alors il y aura un procès qui ira au mois de mars parce que le chauffard a reconnu ses torts, mais je n'ai pas de haine envers cette personne. Juste la vie va continuer et va me sourire un petit peu plus en me donnant peut-être une nouvelle compagne, je sais pas. Voilà.
Alors, oui, bon, votre témoignage est assez touchant et je ne veux pas me laisser déstabiliser par ce message-là, mais effectivement, déjà, tout le monde vous dira que vous le méritez, d'être heureux et d'avoir à nouveau du bonheur. Mais pour moi, de ce que je ressens, il y a un voisinage. Il y a un voisinage pas très loin, de proximité, où il y a une personne qui peut très bien vouloir se rapprocher de vous, essayer d'être justement dans cette notion d'empathie, de bienveillance envers vous, et je sens cette personne très sensible à vous, et vous avoir un regard différent. Alors cette personne, on dirait que vous la connaissez, mais vous n'avez jamais peut-être porté tant d'attention sur cette personne parce que auparavant vous n'étiez pas dans cet état d'esprit-là, donc c'est pour ça. Mais il y a un changement pour vous qui semble se faire. Alors c'est peut-être pas encore tout de suite, mais sous une période d'un an, c'est-à-dire que d'ici la fin 2024, je vous sens dans ce changement de vie et dans cette approche avec cette personne-là. C'est une personne qui semble être un peu plus jeune que vous, et vous verrez que à partir de là, ça mettra du temps, parce que vous aurez besoin de gagner de la confiance, et elle aussi aura besoin de gagner de la confiance. Mais vous verrez que la confiance s'installera ensemble, et ça vous permettra d'envisager un avenir et un futur ensemble. Mais vous avez peut-être besoin encore de vivre votre deuil, et d'intégrer, d'accepter malheureusement ce malheur qui vous est tombé dessus. D'accord, ok. Il faut persévérer, mais c'est je veux aller de l'avant. Oui, exactement, c'est très bien. Je veux aller de l'avant, c'est ça. Et donc vous dites que c'est proche de moi, dans mon voisinage. Oui. Exactement. C'est proche de vous et ça viendra très naturellement, sans que vous ayez vraiment à chercher. Alors bon, soyez curieux et observateur de ce qui se passe, mais vous verrez que les choses vont se faire de cette manière-là. D'accord ? N'hésitez pas à nous tenir au courant, vraiment, Serge. D'accord, ok. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Serge. J'ai déjà énoncé le prénom juste avec notre auditeur précédent. Il est, lui, à la croisée des chemins. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Serge, je vais vous donner les 5 bienfaits de la gratitude. Alors dans un premier temps, un bien-être psychologique, physique et relationnel est important. Il faut aussi avoir un sentiment de satisfaction et d'utilité. Il y a aussi une augmentation de la confiance en soi et dans les autres états aussi, une amélioration des relations sociales et un regard positif sur la vie. Et je reprends aussi un message sur le groupe À votre écoute de Sandrine qui nous dit: dans la vie quotidienne, il me semble que c'est important d'avoir de la gratitude envers ses amis, ses voisins, sa famille et ses enfants. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, Sandrine, et surtout à cette période de fête où là, la gratitude est encore plus demandée. Allez, la parole est à Serge. Bonjour Serge. Oui, bonjour Alexandre, et puis je vous remercie encore pour votre émission. Merci à vous, Serge. Alors, Serge, vous avez 55 ans, vous êtes vous travaillez dans la logistique et vous habitez Évry. Je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous êtes sensible à la gratitude ou est-ce que vous la pratiquez au quotidien ? Je la pratique au quotidien avec mes enfants, mes amis et mes petits-enfants. Très bien. Allez, racontez-nous un petit peu votre parcours et quelle est votre question, Serge ? Alors j'en aurai deux. Donc mon parcours, j'ai été marié 2 fois, divorcé 2 fois. Oui. Et ça fait 14 ans que je vis tout seul. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est pareil, je sors d'une rupture conventionnelle. Et mes questions étaient les suivantes. C'était savoir si j'allais retrouver quelqu'un dans ma vie sentimentale et mon avenir professionnel. Parce que je me pose des questions. Vous êtes séparés depuis combien de temps ? Alors moi, ça fait 14 ans que je vis tout seul, si vous voulez. J'ai eu... Voilà. Mais vous n'avez pas eu d'histoire ? Ah voilà. Si, j'ai eu des histoires, voilà, mais je ne me suis pas engagé, quoi. Pas d'engagement. Et aujourd'hui, vous avez vraiment envie et ce besoin de vous engager ?
Oui, et puis bon, c'est vrai que ça fait quelques années, j'ai laissé le temps passer, mais là, au bout de 14 ans, on se dit, se pose les mêmes questions pour mon avenir professionnel aussi. Oui. Bien sûr, mais à chaque fois, c'est vous qui stoppez les relations ou c'est vos compagnes qui arrêtent la relation? Je pense que c'est moi ou qui n'avait pas envie de m'engager parce que comme j'ai été marié 2 fois, bon. Oui. Alors moi de ce que je ressens, et c'est très étrange parce que ce que je vais vous répondre est aussi en lien avec votre travail. C'est-à-dire que pour moi, chez vous, il y a une certaine forme d'ennui et d'insatisfaction. Vous êtes très vite insatisfait sur les choses, comme si très vite vous vous ennuyez et vous avez envie de passer à autre chose. Donc je dis pas que vous êtes instable, je me permettrai pas, mais attention d'essayer de cultiver justement cette notion de stabilité, je dirais, sur le plan psychologique pour pouvoir perdurer autant sur le plan affectif et sur le plan professionnel. Et sur le plan, dans un premier temps affectif, vous allez aller vers une nouvelle rencontre, il y a un potentiel et une possibilité, mais je vous sens être quand même très autonome, très indépendant, même si ça fait 14 ans que vous êtes seul, vous vivez seul. La relation avec qui vous pourrez éventuellement faire un bout de chemin, eh bien elle se fera, mais à condition que chacun ait son chez soi et que ça permette de pouvoir se réaliser tout doucement, gentiment, mais au fil du temps et non pas dans un engagement direct. Et puis, sur le plan professionnel, je sens qu'il y a, là, actuellement, il y a une opportunité, il y a des possibilités, mais vous verrez que vous êtes en train déjà de semer des contacts ou des possibilités qui vont vous permettre d'avoir une opportunité professionnelle courant entre janvier et février 2023, vous avez une autre proposition professionnelle et vous avez une autre structure, vous êtes sollicité par une autre structure et là je sens une meilleure stabilité pour vous. Bon, c'est des bonnes nouvelles tout ça. Mais oui, ce sont des bonnes nouvelles, Serge. Il va falloir maintenant prendre soin de vous et travailler cette stabilité-là. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Joyeuse fête aussi à vous. Merci. Tous. Merci. Au revoir Alexandre. Merci. Alors vendredi, nous avons parlé du bonheur et pour conclure, je dirais savourer le bonheur est un acte de gratitude. On se donne rendez-vous demain, on parlera des doubles vies. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation ? Eh bien, si oui, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 pour pouvoir passer à l'antenne. Et puis, vous pouvez aussi poster vos témoignages sur le groupe À votre écoute de Facebook. Je vous répondrai à l'antenne. Et je reviens à dire que un message sur le groupe À votre écoute de Catherine qui nous dit sur la gratitude, activez le pouvoir de la gratitude m'a sauvé, j'avais tout et je ne la voyais pas pour autant. Allez, on va passer une belle fin de journée, prenez soin de vous et la place c'est au Verrevoix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. C'est un petit peu la course aujourd'hui. Ah oui, c'est bien, ce sont des choses qui arrivent. Bah oui, parce que le programme est chargé peut-être aussi. Le programme est très chargé, vu l'actualité, on peut dire particulièrement lourde du week-end. Le grand débat des Verrevoix à 17h30. Hashtag Valls, hashtag Le Pen, faut-il imposer la rétention de sûreté pour des faits de terrorisme ? Vous avez vu que le personnage qui a commis l'attentat de la Tour Eiffel, même si c'était pas tout à fait, c'était à 500 mètres de la Tour Eiffel, avait quand même un lourd passif, préparation d'attentat, troubles psychiatriques. Est-ce qu'il faut imposer une rétention de sûreté ? Tiens, au nom du principe de précaution, ou non ? Est-ce qu'une fois qu'on a purgé sa peine, on doit être libre comme l'air ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Notre experte du jour sera Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice LR, qui a notamment fait une proposition de loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel en 2020 avec Yael Braun-Pivet sur l'encadrement des personnes condamnées pour faits de terrorisme. À 18h37, notre coup de projecteur, hashtag Routel Krief, le tweet de Mélenchon est-il irresponsable ? Il a balancé un tweet qui fait beaucoup réagir et pas seulement dans la classe politique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est de la provocation ? Est-ce que c'est une stratégie politique ? Est-ce un dérapage ? Ou est-ce clairement ce qu'il pense ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Virginie Calmels. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.